C'est la fameuse période de l'année où on termine à l'école, certains redoublent, certains passent et les parents, les familles et ceux qui redoublent se prennent la tête. Alors je te fais une petite note au milieu de cette vidéo parce que cette vidéo, tu l'as peut-être vue, elle est longue mais elle est super importante et surtout à la fin, j'ai dit quelque chose que j'aurais aimé dire au début tellement que c'est important. Donc accroche-toi jusqu'à la fin pour écouter ce que je dis, parce que c'est vraiment important sur ton développement, sur le développement de ton enfant. Allez, bonne continuation. Alors, on va essayer de faire le ménage un petit peu là-dedans, entre procrastination, fainéantise, je m'en foutisme et tout ça. Donc, c'est toujours une période de l'année qui était piquante pour le thérapeute que je suis quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'école. Il y a quelque chose que j'ai expliqué beaucoup de fois dans les vidéos ou dans les élèves. On va d'abord parler de ceux qui réussissent, ok? Alors, ceux qui réussissent, les parents vont mettre sur les réseaux sociaux trop fier de ma fille, trop fier de mon fils, il a réussi. Certains mettent les pourcentages. Et alors, vous allez m'excuser, mais j'ai des allergies pour le moment, donc j'ai le nez qui pique un peu. Et alors, très fier de montrer. Alors, on va expliquer un petit peu ce processus là-dedans, ok? Ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe aussi quand l'enfant rate. Il y a le processus du côté des parents et le processus du côté des enfants. Donc, du côté du parent qui va poster sur son réseau social, généralement c'est Facebook, parce que les gens qui font ça, c'est des boomers. C'est les vieux, donc c'est sur Facebook. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Trop fier de ma fille, c'est complètement de l'ego trip. Donc, ils vont mettre en avant leur enfant qui a réussi pour se mettre en avant eux. Avec le plus grand amour du monde et tout ça, mais ils vont exposer aux gens que, regardez, j'ai un enfant qui réussit. Ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, je vais le mettre pour que ma fille voie que je suis fier d'elle. Donc c'est toujours pour eux. C'est ou par rapport à la populace, ou essayer de montrer à son enfant que quand il réussit, il met ça en avant parce qu'il est fier. Donc, la personne qui le met, elle le met toujours pour elle. Le but, c'est toujours pour elle. On va déguiser ça en c'est pour mon fils, c'est pour montrer que si. Oui, effectivement, c'est pour montrer. Et à partir du moment où c'est pour montrer, c'est pour toi. Donc, c'est jamais pour l'enfant. C'est toujours pour soi-même. Donc déjà, ça pue. Deuxièmement, l'enfant qui voit ça, il va voir que mon parent me met en avant quand je réussis. Inconsciemment. C'est un travail qui va se faire inconsciemment. Donc, il m'aime quand je réussis. Et à ce moment-là, l'amour devient conditionnel. Ça veut dire que si je ne remplis pas cette condition, je ne suis pas sûr que je vais continuer à avoir l'amour de mon parent. Et donc, que s'il m'a mis en avant quand je réussissais, tiens, et si je rate, peut-être qu'il ne va plus m'aimer. Et donc, à ce moment-là, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? On se dit, au fait, il ne m'aime pas moi, il aime mes points. Et là, ça commence encore plus à puer du cul, parce que l'enfant commence à se séparer de l'amour, inconsciemment. Parce qu'il dit, c'est pas moi qui l'aime, c'est mes points. C'est la même chose quand on dit à un enfant régulièrement « Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es intelligent, qu'est-ce que t'es ci, qu'est-ce que t'es ça ?» On s'est rendu compte pendant toute une période qu'il y avait un profil qui se dégageait, par exemple chez les anorexiques, chez les filles anorexiques, c'était des filles anorexiques de bonne famille, qui réussissaient bien à l'école, qui étaient plutôt jolies, et auxquelles on mettait toujours ça en avant. Et à un moment, elle terminait par croire qu'elle n'était plus que ça, qu'elle n'existait pas en tant que telle, elle était que ça. Et donc, maigrir jusqu'à l'anorexie leur permettait de voir leurs os et se rendre compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Donc, ça veut dire que si l'enfant, à un moment, il double, il peut se dire ah, « Peut-être que ma mère ou mon père ne m'aimera plus parce que je rate. » Et on est d'accord que c'est absolument pas ça que la personne qui met ça sur les réseaux sociaux veut obtenir comme résultat. Donc ça pue. Deuxième chose, quand l'enfant rate, on va essayer de trouver des justifications à tout ça. Et alors, ou on va essayer de lui trouver des excuses. Gentil, oui, mais c'est parce que, 3 petits points. Ou alors,
on va être en colère et on va dire que c'est un fainéant, ou alors on va parler de procrastination et on va essayer de comprendre, de dire oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et généralement, on dit ah, ok, alors l'année prochaine, on va travailler plus, moi je vais prendre ça en main, etc., etc., etc. Alors, allons du côté de l'enfant. Expliquons ce qui se passe au côté de l'enfant. Expliquons d'abord rapidement la procrastination. On voit la procrastination comme un problème. La procrastination n'est pas un problème, la procrastination est une solution que l'inconscient a trouvée à quelque chose de particulier. Alors je n'aime absolument pas ce que je fais, et ça commence à générer un dégoût profond. Et donc, à chaque fois, je vais prendre la porte de sortie, où j'ai peur de ce qui va se passer si je fais ce que je fais. Admettons, un enfant qui peut avoir peur, pour une raison ou une autre, qui peut avoir peur de quitter l'école, de quitter le secondaire pour aller vers des études supérieures ou quoi que ce soit. Je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple que j'imagine rapidement. Un enfant à qui on a dit « Oui, mais à 18 ans, tu deviens un adulte, tu deviens responsable, et moi, je ne m'occuperai plus de toi. » Disons. Et donc, pour lui, il voit la sortie de l'école arriver comme quelque chose de dangereux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, son inconscient, il dit « Ok, ça, ce que je projette, c'est dangereux. Donc, je dois éviter à tout prix d'y arriver. » Donc, procrastination, c'est parfait. Comme ça, on ne va pas de l'autre côté. Ouais, mais tu prends tes aises là, mais l'université c'est autre chose. Là, tu vas trimer. Ou tu as intérêt à savoir ce que tu vas faire, parce que ce que tu vas prendre comme étude, c'est un truc que tu vas faire toute ta vie. Ou alors, tu seras plus un enfant. Bref, tout un tas de choses qu'on peut lui dire, ou qu'il peut s'imaginer. Hein. Ça peut être un travail qu'il fait tout seul, par rapport à un truc qu'il a écouté de son côté. C'est pas toujours à cause des parents. Donc, la procrastination n'est jamais un problème en soi, est toujours une solution à quelque chose. La fainéantise, c'est pareil. Croire qu'on est fainéant, c'est faux. Fainéant, c'est un outil qu'on utilise pour quelque chose en particulier. Donc, de nouveau, est-ce qu'on n'aime pas... le système scolaire a été créé il y a je ne sais pas combien d'années, pour sortir les enfants du champ. Et donc, ça n'avait qu'à être plus intéressant que le travail dans le champ pour que les enfants aient envie d'y aller. Et la possibilité d'avoir une vie meilleure que leurs parents. À ce moment-là, les enfants, ils y allaient à fond parce que c'était bien meilleur que ramasser du foin, des patates, des machins et tout ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'école, elle ne s'est absolument pas réinventée. C'est un des rares trucs qui ne s'est pas réinventé depuis 150 ans, 200 ans. Vous connaîtrez peut-être les dates mieux que moi. Comme la psychologie verbale, la thérapie verbale, c'est la même chose qu'on fait depuis 100 ans. Le fait d'utiliser le pétrole pour tout faire autour de nous, c'est les trois trucs qui n'ont absolument pas évolué. Regarde ton téléphone, regarde ta télé, regarde ta voiture, regarde tout autour de toi a évolué bien plus que le système scolaire, la psychologie verbale et la manière d'utiliser du pétrole le plus possible pour fonctionner. Ça veut dire que l'école n'est absolument pas plus intelligente que ce que tu as à la maison aujourd'hui. Les consoles de jeux, Netflix, la télé, le confort même de rien faire. Avant, c'était l'école ou les champs. Je préfère aller au champ. Un jour, il y a une vidéo d'un gars qui a dit « Ah, aujourd'hui, ma fille, elle voulait pas aller à l'école, alors je l'emmène au travail. » Et au fait, il travaillait dans un truc de pièces, de je sais pas quoi, et il a fait travailler sa fille toute la journée. Et vraiment toute la journée, comme lui, pas plus ni moins. Et à la fin de la journée, il dit à la fille « Ah, ben demain, elle sera avec nous. » Et la fille, elle dit « Non, 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 comment ça? Non, 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 demain, je vais à l'école. » C'est drastique, mais
la fille, elle a compris que c'était plus intéressant pour elle d'aller à l'école que de travailler. Et du coup, ça lui donne une motivation supplémentaire pour aller. Et donc, la difficulté de motiver un enfant pour aller à l'école dépend aussi du fait que le système scolaire est à chier. On ne va pas tourner autour du pot. Entre la matière, entre les profs qui ne veulent pas faire leur boulot, entre des fois les gosses qui vivent de l'harcèlement ou qui simplement s'emmerdent. Par exemple, quand on voit le travail de Céline Alvarez, qui a eu des résultats extraordinaires en un temps record et qu'on a viré de l'éducation nationale parce que ce qu'elle faisait, c'était trop bien. Et ces enfants-là, qui avaient suivi son éducation, sa manière d'éduquer à l'école, étaient contents d'aller à l'école. Aller à l'école avec plaisir. Moi, mon fils, il a 10 ans. Pour le moment, il aime bien aller à l'école, pas parce qu'il aime bien l'école, parce qu'il s'amuse avec ses potes. À partir du moment où il a plus ses potes, il va avoir moins envie d'aller à l'école. Mais donc, il faut prendre ça en compte avant de dire c'est un fainéant, tu feras jamais rien de ta vie et tous ces trucs-là. Sans compter que les enfants qui vont être un peu plus grands, quand on va arriver à l'adolescence, traversent aussi des choses particulières qui ne comprennent pas. Moi, quand j'ai un problème dans ma vie, qui arrive dans ma vie, j'en ai déjà vu d'autres. Je sais quoi faire. D'un, comme personne, comme René, j'en ai vu d'autres. Je sais que j'ai dépassé d'autres choses. Et après, comme Zenrila, je sais quoi faire avec ça parce que je l'ai appris, je l'enseigne et tout ça. Mon fils a 10 ans. Il va commencer à avoir des problèmes qu'il ne va pas comprendre, qu'il ne va pas savoir comment faire, qui vont lui paraître des montagnes. Et à ce moment-là, le premier truc qui va décrocher, ça va être le truc chiant. Ça va être l'école. Ça va être le truc qui, pour lui, ne sert à rien. Il faut comprendre quand même que, putain, on est tous, en tant qu'adultes, à décrocher des trucs qui nous emmerdent et qui servent à rien. Et on demande à des gosses d'aller faire des trucs qui, pour eux, ne servent à rien. Parce que l'enfant, à l'âge qu'il a, il a la sensation que tout ce qu'il apprend sert à rien. Parce qu'on ne le met pas dans, je sais pas moi, le cuistot, le mécanicien, le machin, les gens qui font des études professionnelles, ils ont tout de suite une mise en pratique. Et donc tout d'un coup, ce qu'ils apprennent, ça leur sert. Le gosse, il apprend un truc, il dit, ça sert à rien, quoi. Le théorème de Pythagore, j'étais très fier de l'utiliser une fois dans ma vie. Par contre, si on associait ça tous les jours, comme les gens qui font du labo tout d'un coup, et ils prennent et ils mettent, et tout d'un coup, ça a du sens. Donc, je vais essayer d'éviter de me perdre sur l'éducation. Donc, il faut juste comprendre le concept. À partir du moment où tu comprends le concept, et tu peux à un moment dire au gosse, écoute, je comprends que ça te fait chier pour le moment. Je comprends que tu as la sensation que ça ne sert à rien. Et d'abord, engager la conversation avec le fait de comprendre ce qu'il sent. Et des fois, l'interroger sur ce qu'il sent. Ça sera beaucoup plus facile pour toi de l'emmener dans un endroit où tu veux qu'il soit. Où tu trouves que ce serait mieux pour lui qu'il soit. Donc, on comprend le paysage d'où ils sont. Et alors après, il y a l'âge où il y a les clubs qui arrivent, il y a les gonzesses ou les mecs qui arrivent, il y a le fait ça fait bien d'être le bad boy, et tout ça. Enfin, tout ça, c'est des trucs avec lesquels c'est comme si, moi, j'ai les ordinateurs que j'ai... Voilà. Je n'ai pas apporté... J'ai un vieux Mac de 2008. Sur mon ordi, ici devant moi, je fais tourner YouTube, je fais tourner, je sais pas moi, j'édite une vidéo comme celle que je fais là, je fais un truc. Bon, rien, simplement que, regardez YouTube. Je prends mon vieux Mac de 2008, je peux plus le faire. Je peux pas le faire parce qu'il n'a pas les capacités, parce qu'ils ont changé des codecs et des trucs du style. Il faut se rendre compte que nous, aujourd'hui, comme adultes, toi qui regardes cette vidéo, tu as un cerveau qui est capable de générer
une certaine quantité de choses, dû à l'âge que tu as, dû au développement cérébral que tu as, dû aux expériences que tu as prises dans la vie. Un gosse et un ado, il n'a pas encore toutes ses capacités. Donc tout ce qui se passe pour lui, c'est rappelle-toi, putain, le truc que les adultes ne font pas, c'est se souvenir, c'était quoi, moi, ma vie à cet âge-là. Et donc, il faut mettre en contexte que tout d'un coup, un truc qui se passe dans sa vie, ça remplit tout. Et donc, il n'y a plus de place pour le reste. Et donc, déjà, comprendre ça, ça permet d'avoir une conversation différente avec le gosse. Et donc, à ce moment-là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que parent quand ça va mal à l'école? Ou on l'engueule, on le punit, on lui retire des trucs qu'il aime, hein, on va aller chercher qu'est-ce qu'il aime le plus, et on va lui retirer pendant quelques jours, ou pendant machin, et on disait, tu fais ça au machin. Un jour, j'écoutais quelqu'un qui s'appelle Nancy Doyon. J'ai beaucoup écouté quand mon fils grandissait et je voulais comprendre des choses. Et il y a un truc un jour qu'elle a fait, ça a mis en perspective quelque chose et j'ai trouvé ça très intéressant. Elle a pris la plupart des punitions, la plupart des trucs qu'on faisait aux enfants pour qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Et il disait, ok, moi, j'arrive à la maison, j'ai terminé le travail, machin, et mon mari. Et tout d'un coup, elle faisait comme si son mari faisait ce qu'elle aurait fait à un enfant en le punissant. Et elle dit, mets un peu ça en perspective et vois comment tu te sens. Vois si ça te motive. Vois si ça te donne envie de faire ce que lui veut que tu fasses. Et tu te rends compte que quand tu mets ça en perspective, tu n'as absolument pas envie de le faire. Et si tu le fais absolument pas pour les bonnes manières. Ça te met pas dans l'entrain pour travailler. Par contre, si tu parviens à comprendre ce qui se passe, tu parviens à guider. Et déjà, c'est autre chose. Mais surtout, enlève tes putains d'attentes d'adultes et de parents avant d'engager ce truc-là. Si tu veux vraiment le bien pour ton enfant, mets tes putains de problèmes à toi de côté. Tes putains d'attentes d'adultes de côté. Tes putains de trucs qu'il faut, ah oui, mais ça, ils doivent... Et donc, si toi, tu engages le truc en disant, il faut que je le fasse faire ce que moi, je veux, là, ça va être la merde parce que tu vas pas y arriver, tu vas t'énerver, parce que tu prendras le truc personnellement, tu seras en train de faire le truc pour toi et pas pour l'enfant. Si tu veux vraiment faire le truc pour l'enfant, mets de côté la réussite, qu'il faut qu'il soit réussite parce que sinon je vais avoir un enfant qui double ou ça va me rappeler moi quand j'ai doublé ou n'importe quoi. Mets ce truc de côté si tu veux vraiment aider ton gosse. Non, ça m'active pas du tout. Et à ce moment-là, tu seras en train de faire un travail pour ton gosse. Ou alors, tu seras en train d'obliger ton gosse pour obtenir les résultats que toi tu veux. Et là, ça fout en l'air la relation avec ton gosse. Ça fout en l'air le lien de confiance entre toi et ton gosse. Et donc, à ce moment-là, quand tu parviens à mettre de côté tes fainéants, tu procrastines, tu n'y arriveras jamais, tu dois réussir pour moi, déjà, tu es dans une meilleure disposition pour essayer d'aider ton gosse. Aider ton gosse. Parce que quelle est l'autre connerie que comme parents, on fait tous. On fait tous. Moi y compris. Pas pour l'école, mais pour d'autres choses. C'est que, moi je vais m'occuper de ça et ça va aller mieux. Et à ce moment-là, tu décides, toi, de prendre en main le problème de ton gosse. Et je dis ça, on fait ça partout ailleurs. On peut faire ça avec les conjoints, on peut faire ça avec les collègues de travail, on peut faire ça avec les amis, on peut faire ça avec nos parents. On va prendre en main le problème de l'autre. Et là, il y a au moins deux problèmes, mon ami. D'abord, il y a une présupposition. C'est que l'autre doit faire ça pour 3 petits points. Pour être heureux, pour réussir ou pour quoi que ce soit. Et ça, c'est un truc que tu projettes par rapport à tes croyances. Tu as aucune idée si c'est vraiment ça dont il a besoin. Tu prends le problème en main. On va commencer à travailler. Et avec moi, tu vas voir, ça va filer droit. Et on va travailler ça. Et on va mettre plus
on va mettre plus d'action, on va mettre plus de machin, en mettant de côté tout le reste. Hein. Non. On va faire plus de ce que tu veux pas faire pour arriver à faire un truc que, pour une raison ou pour une autre, tu n'arrives pas à faire maintenant. Et donc, tu prends ça en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mêles encore plus, tu t'impliques encore plus égotiquement dans le truc. Hein? Parce que sa réussite devient ta réussite encore plus. Hein? Et on en revient à ce que j'expliquais au début. Ça pue. Et donc, tu commences à faire le truc. Ça veut dire que, quel est le premier truc que tu fais à ce moment-là? Tu assistes ton gosse. Parce que si ça marche, il va se dire, ah, c'est pas moi, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à mon père, c'est grâce à l'autre. Et donc, la fois d'après, ah, mais moi je sais pas parce que la dernière fois j'ai réussi avec papa ou maman. Donc j'ai besoin qu'ils m'aident. Deuxièmement, tu ne sais pas si ton enfant a besoin de cet échec dans sa vie pour pouvoir développer quelque chose qui lui appartient. Pour pouvoir développer peut-être ce truc de se retrouver avec des gens plus petits que lui, qui vont le toucher au vif et qui va dire ça plus jamais. Ou peut-être que le fait de rater va l'emmener vers une autre voie, va l'emmener vers un autre truc. Et je ne dis pas qu'il faut rien faire. C'est absolument pas ça que je dis qu'il faut faire. Je dis que c'est important de ne pas faire pour soi à travers l'autre, qui est ce qu'on fait dans la majorité des cas. Et comprendre tout ça. Parce que si tu comprends tout ça, si tu parviens à créer un lien avec ton gosse, à ce moment-là, positif, où lui, il se rend compte que, ok, t'es là pour l'épauler, voilà. T'es là pour l'épauler, t'es là pour le soutenir, mais pour lui, pas pour toi. Et que tu t'en fous de ce qui lui arrive, pour toi, ce qui t'intéresse, c'est ce que lui arrive pour lui, ok? À ce moment-là, il y a un lien de confiance qui peut se créer. Il y a un lien de confiance en disant, ok, je peux lui faire confiance parce que dans les moments durs, il est là. Et il est là, pas pour me traiter comme un mongol, mais il est là juste pour qu'on avance ensemble. Et à ce moment-là, tu es en train de créer quelque chose qui vaut la peine. Tout le reste, il est possible que tu puisses créer un fossé avec ton gosse. Parce qu'à un moment, il va dire « Merde, fous-moi la paix, je veux pas, non, je veux pas. » Et qu'est-ce qu'il dit? « Je veux pas. » Et à ce moment-là, inconsciemment, il dit « Je veux pas réussir pour toi. » Ou pire, il réussit pour toi. J'en ai rencontré plein. J'ai eu une ex qui était comme ça. Elle a tout réussi pour ses parents, mais pas pour elle. Les enfants réussissent pour leurs parents et pas pour eux. Et au bout du compte, parfois, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont toujours pensé que je devais réussir pour mes parents. Ou parce que je vais me faire casser la gueule, ou parce qu'ils vont plus m'aimer, ou parce que ça génère beaucoup plus de problèmes que ça leur résout. Parce que ça veut dire que ma vie, je dois la faire pour l'autre. Ou je dois la faire pour faire plaisir à l'autre, pour qu'il m'aime, ou je dois la faire parce que c'est dangereux si je ne le fais pas. On génère des adultes en problème. Donc, pose-toi la question. Le fait qu'il double, le fait que ça aille mal à l'école, honnêtement, entre toi et toi, tu le dis à personne, est-ce que ça me dérange parce que ça me fait mal à moi ou ça me dérange parce que ça lui fait mal à lui? Et si tu te rends compte que qu'est-ce que les gens vont dire? Et ça va lui causer des problèmes dans la société. Dans la famille, on ne double pas. Enfin, tous des trucs comme ça, ça veut dire que tu le fais pour toi. Ça veut dire que, en réalité, hein, soyons honnêtes, hein, t'en as rien à foutre de ton gosse à ce moment-là. Tu penses juste qu'à ta gueule. À ce moment-là, c'est à toi de travailler sur toi. Et si tu travailles sur toi, à ce moment-là, tu vas pouvoir t'ouvrir avec ton gosse. Tu vas pouvoir t'ouvrir pour lui. Et à ce moment, vaut mieux avoir une super relation avec son gosse qui a doublé ou redoublé. Doublé, on dit ça en Belgique, redoublé, vous dites ça en France. Que avoir une relation qui semble bonne, mais qui en réalité est pourrie avec un enfant qui réussit. Parce que là, il n'est pas en train de réussir. Quand il réussit comme ça, il est en train de rater autre chose à côté. Et donc, dans ce moment difficile, je comprends qu'il est difficile. Pourquoi il est difficile? C'est parce que ça génère plein d'émotions chez tout le monde.
Chez tout le monde, ça génère de l'émotion. Mais c'est un carrefour qui va te permettre ou de partir vers la distanciation réelle avec ton gosse, ou l'association, la collaboration réelle avec ton gosse. Et cette collaboration que tu parviens à créer avec ton gosse à ce moment-là, c'est une collaboration qui peut durer, qui peut créer un lien qui va tenir toute la vie. Tandis que l'autre... Donc voilà, je me suis étalé pendant 25 minutes sur cette thématique. J'espère que ça te permet de comprendre peut-être certains processus dans lesquels tu peux te retrouver. Et peut-être te rapprocher de ton gosse. Et bien sûr, le mieux, c'est pouvoir faire ce travail avant que ça arrive, avant qu'il double, et que tout d'un coup, dans des conversations, on puisse trouver un terrain d'entente. Et quand il y a de l'aide dans ces moments-là, c'est cool, c'est ok. Mais juste arrête de te raconter des conneries. Parce que si tu te racontes des conneries, tu racontes des conneries à ton gosse. Et ton gosse, il peut commencer à se raconter des conneries. Donc rends-toi compte des tenants et des aboutissants de tout ça. Ok ? Voilà, je me suis fait super long. Et c'est un petit kiff pour moi cette vidéo. C'est un petit kiff pour moi parce que il y a un truc que je dis beaucoup, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, moi, parce que j'ai beaucoup doublé dans ma vie. Mais beaucoup. Je connais peu de gens qui ont doublé autant que moi. Et j'ai eu une chance qui m'a sauvé, c'est que ma mère n'a jamais corrélé mon intelligence à ma réussite scolaire. Jamais. J'ai jamais eu la sensation que ma mère trouvait que j'étais con parce que je doublais. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui associent l'intelligence au fait de réussir ou pas. Et ça peut détruire quelqu'un. Ça peut détruire quelqu'un. Ça peut créer une croyance chez cette personne, j'aurais dû commencer par ça. Ça aurait pu créer une croyance chez cette personne qui va la suivre toute sa vie, qui va foutre en l'air le filtre à travers lequel il va fonctionner. Et un dernier petit truc, quand ton enfant réussit, félicite son effort plutôt que ses points, plutôt que sa réussite. Ici, mon fils, voilà, à la fin de l'année, je dis, ah tiens, ouais, ok, ben, vraiment, merci pour l'effort que tu as fait un super effort, allez viens, on va bouffer un truc que tu aimes bien. Ou il y avait un truc qu'il voulait, un petit truc pour son vélo, je dis, tiens, pour l'effort que tu as fait. Parce que comme ça, tu valorises l'effort, pas la réussite. Ça veut dire qu'il aura envie de faire des efforts. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse des efforts pour lui. Parce que tous les efforts qu'il va faire, ça va lui permettre de grandir. La réussite, on s'en fout. Et il y a des enfants qui réussissent sans faire d'efforts. Et alors quoi ? Ou alors des enfants qui font des efforts et qui ne réussissent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont merdiques. Donc, voilà. Et j'aurais dû dire ça au début, c'est très important. Et j'espère que tu auras suivi cette longue vidéo jusque maintenant pour entendre ça. Donc voilà les amis, clique sur le bouton j'aime si ça t'a plu, commente si ça t'a fait réagir. Je suis conscient qu'il y a des trucs qui vont faire chier. Hein. Et mon but, c'est pas de faire chier, mon but, c'est éclairer pour se rendre compte les trucs qu'on peut faire. Et c'est un truc que je dis beaucoup et qui fait réagir beaucoup. Les parents ont créé des traumatismes avec les meilleures intentions du monde. Et ça, c'est des situations dans lesquelles on peut générer des traumatismes avec les meilleures intentions du monde. Donc voilà les parents, je vous embrasse, kiffez vos gosses et on se voit sur une autre vidéo. Salut! Ah, et attends! Et si les traumatismes t'intéressent, j'oublie le plus important aussi, c'est qu'en dessous, il y a un groupe Facebook gratuit où on peut parler de traumatisme et tu trouveras des trucs qui t'intéressent. Allez, salut!